Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les taureaux pour le mois de mars 2021. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars, les taureaux, que vous soyez taureau, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau. Donc je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois de mars. Alors, quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour vous les taureaux? Quelles sont ces énergies principales? Alors, quelles sont ces énergies pour les taureaux? Alors, je vais couper. Je vais prendre cette carte. Et puis, je vais couper à nouveau. Et puis, je vais prendre cette carte. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces deux cartes. Alors, ici, on a la carte appel, la carte numéro 20. Et puis, on a la carte numéro 13, la carte de la transformation. Donc avec la carte appel, on nous dit que vous avez autour de vous tout ce qu'il vous faut pour parvenir à votre but. On nous dit que vous avez des ressources, que ce soit des ressources intérieures ou des ressources extérieures. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Donc on nous parle d'avoir des compétences dans un domaine. Et on nous parle aussi d'être entouré de personnes qui pourront vous apporter leur soutien ou pourront vous apporter leur connaissance dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Ça nous parle d'avenir qui vous sourit, cette carte. Alors, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous appelle, quelque chose voilà, qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être par rapport au plan sentimental, alors peut-être une nouvelle rencontre ou un rapprochement avec une personne. On nous dit que voilà, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous appelle. Et ici, on a la carte de la transformation qui nous dit que les choses bougent et avancent pour ce mois de mars, pour vous. Les choses bougent et avancent. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour les taureaux pour ce mois de mars? Alors, quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner au mois de mars? Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors, ici, on a la carte de la surprise. Et on nous dit aussi besoin de prendre du recul sur la situation. Donc avec la carte de la surprise, bon bien sûr ça peut nous parler de surprise, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui arrive vers vous plus rapidement que prévu, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu pour ce mois de mars, quelque chose qui va peut-être faire que les choses vont se précipiter aussi. On nous parle aussi du fait que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation, besoin d'y réfléchir, besoin de vous poser par rapport à cette situation avant de prendre des décisions peut-être. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis celle-là. Alors, on va voir ce que nous disent ces cartes pour ce mois de mars. Alors, ici, on a la carte « Je pense à toi ». On a la carte du penseur, justement, qui nous parle de pensée aussi, de pensée qui arrive vers vous aussi. On a la carte du secret. On a la carte de la protection, du guide. Et on a la carte de la compétition, de la rivalité ou de la concurrence. Alors ici, avec la carte « Je pense à toi », on nous parle d'une personne qui pense à vous. Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille. Ça peut être sur le plan personnel, sur le plan professionnel aussi. Voilà, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. D'ailleurs, ici, on a le penseur qui est là. Donc on nous dit que cette personne pense à vous. Alors la carte du penseur peut aussi nous dire que vous avez besoin peut-être de vous poser au mois de mars pour réfléchir. On nous parle aussi de laisser vagabonder son esprit, à rêver, peut-être pour des nouveaux projets, peut-être par rapport à une relation aussi. Voilà. On nous parle voilà, d'un besoin aussi de prendre du recul, et ici,
pour mieux réfléchir à une situation. Mais cette carte nous parle aussi d'apaisement, hein, de choses qui s'apaisent. On nous dit que les choses, la réflexion devrait être tranquille, dans l'apaisement, sans affolement, quoi. Alors ici, on a la carte du secret. Donc avec cette carte du secret, on a ici une bouche qui est cousue, hein. Donc on nous parle de quelque chose peut-être que vous ne pouvez pas dire, ou de quelque chose que vous n'arrivez pas à dire peut-être, ou qu'on n'arrive pas à vous dire. Ça peut nous parler des manques de communication ici, hein, dans une situation, mais peut-être que c'est par difficulté pour verbaliser les choses. Peut-être qu'il y a une personne qui n'arrive pas à verbaliser les choses, à vous exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent, ou ça peut être vous aussi, hein, qui n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. En tout cas, on sent que voilà, il y a du coup un manque de communication et qui s'installe. Vous avez besoin d'un peu plus de sincérité peut-être, hein. En tout cas, ici, on a la carte de la protection, hein. On nous parle voilà, du fait que vous êtes protégé, du fait que vous êtes guidé. On nous parle peut-être de signes aussi qui arrivent vers vous, hein, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Parce que, étant donné que là, il y a peut-être du mal à exprimer certaines choses, peut-être que du coup, ce sera plutôt par rapport à votre intuition que vous allez marcher, hein, et avancer. Alors ici, on a la carte de la compétition, donc ça nous parle peut-être pour certains de passer des concours. Ça peut nous parler aussi d'être plusieurs sur le même poste, hein, d'être plusieurs à postuler pour le même poste. Ça peut aussi nous parler de rivalité sur le plan sentimental. Ça peut nous parler de triangulaire, hein, pour certains. Peut-être que pour certains, il y a cette situation qui est là. C'est peut-être ça le secret aussi, hein. Peut-être que vous avez une relation secrète pour certains. Et on nous dit que voilà, il y a la protection qui est là. On nous parle d'être guidé pour faire les bons choix par rapport à ça. Par rapport aussi peut-être à ceux qui passent des examens. Voilà, cette protection est là aussi. Oui. On nous parle, voilà, ici d'avoir des difficultés peut-être à verbaliser certaines choses, à dire certaines choses, à exprimer certains sentiments pour certains. Ou c'est peut-être l'autre en face qui a des difficultés à formuler certaines choses. On sent que pour certains, il y a eu peut-être un blocage au niveau de la communication, hein. Mais on nous dit ici, je pense à toi, quoi. On nous dit ici, je pense à toi. On nous dit ici que les choses vont bouger parce qu'on a la transformation, hein. On a la transformation ici. Donc les choses devraient bouger, les choses devraient évoluer. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de Venise. On va voir ce que ça nous dit. Alors on va regarder la coupe. Alors ici on a le cloître et on a les musiciens. Donc deux cartes opposées, hein, puisqu'ici on a une personne qui est plutôt en retrait, qui a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Et puis ici, une personne plutôt qui aime s'amuser, profiter de la vie et voilà, et aller de l'avant, hein. Mais peut-être que cette personne c'est la même, hein, peut-être qu'il y aura des périodes du mois où vous aurez besoin de réfléchir, vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations, et puis des périodes du mois où vous aurez plutôt envie de faire la fête et plutôt, vous serez plutôt sociable, quoi. On sent que voilà, c'est aussi peut-être deux côtés de votre personnalité, hein, où ça peut nous parler d'une personne qui a ces deux côtés-là de la personnalité, hein, qui parfois est plutôt en retrait et puis parfois plutôt dans l'échange. Alors, on va prendre quelques cartes. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour le mois de mars. Alors, ici, on a le Grand Canal. On a l'Avenel. On a les rats. On a le Passeur.
et on a l'escalier d'or. Donc avec la carte du canal, on nous parle d'apaisement, d'apaisement par rapport à une situation. On nous parle aussi peut-être d'illusion qu'il y a pu y avoir aussi, hein. Avec cette lune qui est là, hein, on nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de patienter, de prendre le recul nécessaire aussi par rapport à une situation, hein. Alors ensuite, ici, on a la venelle. Donc avec la venelle, on nous parle d'être coincé entre ces deux murs-là, hein, de se sentir un peu bloqué dans une situation. D'où peut-être le fait que vous aurez besoin de prendre du recul, de vous poser à un moment donné pour justement trouver une solution par rapport à ça. Alors bien sûr, les cartes ne sont pas pour tout le monde, hein, chacun voit en fonction de ce qui résonne en lui, quoi, ou en elle. Voilà, donc là on voit que pour certains, il y a des choses qui bloquent un peu, d'où peut-être le besoin de vous mettre un peu en retrait, de réfléchir et de laisser un peu partir votre esprit pour s'évader. Parce que là, on a ici le fait de se sentir un peu enfermé, de se sentir un peu coincé dans une situation, et puis là, on a plutôt un sentiment de liberté, hein. Donc on nous dit que de toute façon, dans votre tête, vous pouvez penser ce que vous voulez, quoi. Même si il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas agir, en tout cas, vous pouvez rêver à ce que vous voulez, quoi. Alors ici, on a la carte des rats. Donc ici, ça peut nous dire qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous, hein, des choses qui vous dérangent. Les rats, ça peut aussi nous parler justement de, voilà, de mensonges ou de... Voilà, donc peut-être que ces secrets-là, ça a peut-être été des mensonges pour certains. Ça peut aussi parler de se mentir à soi-même. En tout cas, c'est quelque chose qui dérange ici. C'est quelque chose qui coince, c'est quelque chose qui vous gêne. Ouais. Donc, ça peut aussi nous parler voilà, de personnes qui ne sont peut-être pas bénéfiques pour vous, hein, ici. Alors ici, on a le passeur. Donc avec le passeur, on nous parle de passer à autre chose, hein. On nous parle de laisser le passé derrière soi pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors soit ce sera avec l'aide de quelqu'un, hein, puisqu'on a ici ce passeur qui est là, soit c'est vous-même, hein, qui allez décider d'aller de l'avant par rapport à une situation. Parce que peut-être qu'il y a eu des mensonges, hein, peut-être qu'il y a eu des choses qui font que vous préférez aller de l'avant et laisser certaines choses derrière vous, hein. On a de toute façon le guide ici, hein. On a le guide, donc voilà, on nous parle de signes qui arrivent vers vous, on nous parle d'avoir une bonne intuition aussi, et peut-être l'aide d'une personne aussi par rapport à ça. Besoin de changement, hein, pour vous les taureaux, pour ce mois de mars, besoin de changement, besoin d'aller de l'avant, besoin de laisser certaines choses derrière vous pour avancer, quoi. Alors ici, on a cet escalier d'or. Donc là, c'est une carte qui est très positive, hein. On nous parle d'aller, de monter, voilà, soit de gravir les échelons, soit de monter, voilà, de passer des étapes. Mais voilà, ici, c'est un escalier d'or, hein. C'est vraiment, ça nous parle de quelque chose de très positif. Alors ça peut nous parler de résultats, ça peut nous parler du fait que les choses avancent sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Voilà. Donc c'est vraiment... ça nous parle d'élévation aussi, cette carte, hein. Donc on nous parle peut-être que par rapport à cette compétition, on nous parle de résultats, hein, de résultats qui devraient être positifs, hein, pour ce mois de mars. On nous parle de résultats qui devraient être positifs par rapport à ça. Même s'il y a eu pour certains, hein, des mensonges, peut-être des mensonges qui n'en sont pas, peut-être que c'est juste un secret, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites aussi, parce qu'il y a cette difficulté à verbaliser les choses juste, hein. En tout cas, on sent que pour certains, ben voilà, vous êtes plutôt
coincé dans une situation, vous aurez besoin d'y réfléchir, hein. Mais on nous parle quand même d'apaisement, de savoir prendre le recul nécessaire, hein, par rapport à certaines choses, de laisser peut-être certaines choses derrière vous pour aller de l'avant. On sent que les choses évoluent, les choses bougent, les choses avancent, hein, pour vous, pour ce mois de mars. Alors ensuite, on va voir avec l'améthyste Love de Michel, ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Ah, on a une carte qui s'est retournée ici. On va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de printemps. On nous parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité, hein. On nous parle de renouveau, hein, pour vous sur le plan sentimental. Alors soit au niveau de votre couple, soit par une nouvelle rencontre, hein, mais on nous parle de renouveau au mois de mars, sur le plan sentimental. Alors ensuite, on nous dit ici, hein, je pense à toi. Hein. Alors ici, on a la carte du passé. Alors ça peut nous parler du retour d'un ex-partenaire ou du retour d'une situation. En tout cas, on nous parle de peut-être d'être bloqué dans ce passé pour certains, hein, puisque on avait ce blocage qui était là. Donc peut-être que pour certains, il y a un blocage dans ce passé-là. D'où peut-être ce besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Oui. Peut-être que ce passé vous bloque pour certains. Alors ensuite, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de transformation. Une nouvelle fois, on nous parle de transformation, de renouveau. On nous dit le changement donne des ailes. Le changement donne des ailes. Alors peut-être aussi réussir à verbaliser les choses vous permettrait peut-être de transformer la situation aussi. Peut-être que de formuler ce que vous ressentez, de formuler ce que vous avez à dire, vous permettrait peut-être de justement transformer cette situation. De peut-être pouvoir parler de mensonges qu'il y a pu y avoir aussi. Hein. Ça vous permettrait justement de faire évoluer cette situation. Alors ici, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de vous si vous êtes un homme. Ça peut nous parler d'un autre homme, sinon. Et puis ici, on a le message envoyé. Donc ici, ça nous parle de messages qui, normalement, devraient être de votre initiative, quoi. Parce que c'est message envoyé, et puis on a aussi la carte message reçu, hein, donc c'est quand on reçoit un message, là, ce serait plutôt vous qui serez à la base d'un message ou à la base d'une discussion. Oui, peut-être que c'est vous qui allez mettre un peu les choses à plat par rapport à une situation, peut-être besoin de parler, besoin peut-être aussi besoin de parler par rapport à des projets que vous avez en commun, hein, ici. On nous parle peut-être d'avoir besoin aussi de discuter de la suite, de discuter de vos projets. Et peut-être que c'est vous qui allez décider d'avoir cette discussion parce que vous avez besoin d'avoir des retours. Vous avez besoin de savoir dans quelle direction ça va. Oui. En tout cas, on nous parle de messages qui amènent vers du positif, quoi. Oui. Vous avez besoin d'en savoir plus par rapport à cette relation pour certains. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors on va voir quel est son message pour vous les taureaux pour ce mois de mars. Où on voit quand même que voilà, il y a des choses qui bougent, qui avancent, qui se transforment, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Hein. On voit qu'il y a des choses qui bougent. Hein. Alors peut-être suite à votre réflexion, suite à cette discussion aussi, voilà. Alors on va voir quel est le message de l'archange Michael pour ce mois de mars. Alors ici on nous parle d'amour éternel.
On nous dit, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc on nous dit qu'il y a de l'amour qui est là, de l'amour, alors ça peut nous parler d'une relation, ça peut nous parler du fait qu'il y a de l'amour autour de vous aussi. Ça nous parle aussi du fait que peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes plutôt dans la crainte de faire de nouvelles rencontres par rapport à des blessures qu'il y a pu y avoir. Hein. Et donc on nous dit que peut-être que vous allez réussir à passer tout ça, hein, et à aller de nouveau vers les autres aussi. Oui. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Et on va voir quel est le message des fées pour ce mois de mars. Alors, quel est le message des fées? On va prendre cette carte. Ici, on a le 10 de l'automne. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants et de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Voilà, donc on nous parle de prendre des précautions, hein, pour l'avenir, voilà, voilà, de faire en sorte de, de s'assurer un peu pour l'avenir. On nous parle aussi de partager des moments en famille, hein. On nous parle ici de traditions familiales, donc peut-être des réunions familiales, hein, pour ce mois de mars. Peut-être des anniversaires, peut-être d'autres fêtes, hein. Voilà, mais on nous dit que ce qui vous préoccupe peut-être actuellement, c'est surtout de mettre certains projets en place pour assurer le futur, quoi. On nous dit que vous allez mettre des choses en place pour justement oui, assurer un peu votre futur, quoi. Oui. On nous parle vraiment de se projeter dans l'avenir, hein, et de prévoir cet avenir, quel que soit le domaine, hein, concerné. On voit que vous faites des prévisions pour plus tard, quoi. Alors, on va voir si on a un autre message. Alors, un message pour les taureaux. Alors, quel est ce message pour les taureaux? On va prendre cette carte. Alors ici, on a le magicien, une très jolie carte, hein, la carte numéro 1. Donc là, on avait le 10, et puis on arrive au 1. Hein. Donc voilà, on sent que on arrive à la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Hein. Donc on nous dit, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc une très jolie carte ici. Hein. Voilà, on nous dit que vous avez les compétences nécessaires pour pouvoir accomplir certaines choses, même si pour certains vous en doutez. Hein. On nous dit que vous allez vraiment prendre les rênes de votre vie et puis voilà, passer à l'action, mettre des choses en place. Voilà, on sent que ça y est, vous avez assez réfléchi et que vous allez passer à l'action. Que vous avez de beaux projets, que vous allez mettre ces projets en place, hein, puisque vous allez transformer tout ça. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Avant ça, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message des anges pour vous, pour ce mois de mars. Et puis, la pierre aussi qui est associée à ce message. Alors, quel est le message des anges pour les taureaux? On va prendre cette carte. Alors ici, on a la Moldavite. On nous parle du non-conformisme. On nous dit vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Donc on nous parle d'avoir des qualités uniques, hein, d'avoir de belles qualités, et on nous dit que vous saurez faire la différence justement par vos qualités. Hein. Alors, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir ce que ça nous dit.
Alors, quel est le message des elfes pour les taureaux? Alors ici, on nous dit, rien n'est jamais impossible. Donc voilà, on nous parle on nous dit tout est possible, quoi. Tout est encore possible. On nous dit qu'il y a des possibilités qui arrivent vers vous. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. On va voir quel est le message. Ici, on nous parle de passion. On nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc on nous parle voilà, du fait que vous avez du charisme. On nous parle aussi peut-être de faire de nouvelles rencontres, ici, d'avoir beaucoup de charme, d'avoir voilà, des qualités qui font que les personnes ont envie de venir vers vous, quoi. On nous dit que vous allez dégager quelque chose de particulier, qui fait que peut-être il y aura peut-être des personnes qui viendront vers vous, ou ça favorisera peut-être de nouvelles rencontres, ou un rapprochement peut-être avec votre autre aussi, pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un. Peut-être une certaine assurance qui revient aussi, qui va faire que les choses seront plus simples aussi. Vous dégagerez quelque chose de plus serein et peut-être de plus rassurant pour les autres aussi. Oui. Alors ensuite, on va finir le tirage par quelques messages de murmures de nos anges. Alors ici, on a la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Donc on nous parle de se reconnecter à la nature ici. Alors peut-être en faisant des sorties dans la nature, des promenades. Besoin peut-être de vous reconnecter un peu avec l'essentiel aussi. Alors ensuite, on va prendre d'autres messages. Alors on a celui-là qui s'est retourné. On nous dit, tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc une nouvelle fois, on nous parle d'être guidé. On nous parle de signes qui arrivent vers vous, d'avoir une bonne intuition aussi. De suivre son intuition. Alors on va prendre un dernier message. Tiens, on va prendre cette carte. Alors ici on nous dit, arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Donc on nous parle de voir les choses autrement, de prendre peut-être du recul, de voir les choses sous un autre angle, d'apprécier les choses que vous avez déjà. Voilà, donc on nous parle de voir vraiment de voir les choses autrement, de positiver peut-être, ouais, de vraiment apprécier les choses qui vous entourent ce mois de mars. Donc voilà pour le tirage pour le mois de mars, pour vous les taureaux. Donc j'espère que vous avez pu avoir des réponses. Voilà, donc on peut voir quand même qu'il y a des choses qui vont se transformer, des choses qui vont bouger par rapport à des projets peut-être que vous avez. On nous dit aussi que vous aurez peut-être besoin à un moment donné de prendre du recul par rapport à une situation qui vous bloque un peu, quelque chose qui vous bloque. Peut-être quelque chose qui appartient au passé, mais peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir à nouveau pour aller de l'avant. Sur le plan sentimental, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous. On nous parle de nouveaux départs ou de renouveau, donc peut-être un nouveau départ au niveau de votre couple, ou alors peut-être pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle rencontre. On nous parle en tout cas de choses qui bougent, qui avancent, pour ce mois de mars, de choses qui évoluent. Alors il y a peut-être des choses pour l'instant pour lesquelles vous avez du mal à verbaliser votre ressenti, ou peut-être que c'est l'autre qui a du mal à verbaliser son ressenti. Peut-être qu'il y a eu des mensonges aussi, mais on nous dit que les choses devraient bouger par rapport à ça. On nous parle aussi de laisser un peu le passé derrière soi pour aller de l'avant, pour vraiment pouvoir avancer. Et puis on nous dit aussi que c'est vos qualités qui vont faire la différence par rapport à une situation pour ce mois de mars. Et puis on a cet escalier d'or auquel il faut bien penser, parce que ça nous dit que les choses évoluent vers du positif, quoi. Donc voilà pour ce tirage. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars. Prenez soin de vous.
C'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.